Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite modélisation, ça s'appelle le modèle SIR. Stimuli, individu, réaction. C'est parti! Alors, ce petit modèle SIR va nous permettre de comprendre beaucoup mieux certains phénomènes humains. Plus tard dans d'autres vidéos, je vais en reparler. Donc ça me paraissait intéressant, important de vous en parler maintenant. Moi, je vais l'aborder de façon très simple. Je vais vous expliquer le modèle via un petit schéma qui va apparaître petit à petit. Okay. Donc la première chose, c'est que l'être humain est bombardé de stimuli. Alors stimuli, c'est le pluriel de stimulus. Okay. On dit un stimulus, des stimuli. Et il les perçoit au travers de 5 sens, qui sont la vue, l'ouïe, le toucher, ce qu'on appelle la kinesthésie, l'odorat et le goût. Donc c'est ce qu'on appelle les 5 sens. Donc l'être humain reçoit tous ces stimuli-là. Alors évidemment, il y fait plus ou moins attention. Donc en gros, vous devez savoir que l'être humain est bombardé de stimuli qu'il perçoit grâce à ces 5 sens. Okay. Les stimuli sont ensuite transmis au cerveau et sont traités. Donc il y a un stimuli, 2 réception des stimuli au travers des 5 sens, 3 traitement de l'info au niveau du cerveau, 4 réaction. Je fais simple, hein, ça va. Donc l'individu reçoit toutes les infos, tous ces stimuli-là et va devoir les traiter. Au niveau du traitement de l'information, il y a plusieurs types de traitements qui sont plus ou moins conscients. Donc il y a 3 grandes choses. 1, on réagit au départ de réflexes inconscients et on est conditionné pour ça. Un exemple, c'est par exemple le fait de fermer les yeux lorsqu'on éternue. Essayez de garder les yeux ouverts lorsque vous éternuez, c'est impossible. 2, on réagit globalement aussi autour de nos émotions. Donc parmi les émotions, tous les auteurs sont d'accord pour au moins 4 d'entre elles. Évidemment, selon les auteurs, on en a 6, 8, 12, 16. Mais en gros, ils sont tous d'accord sur les 4 principales, qui sont la tristesse, la joie, la colère et la peur. Comme je viens de vous le dire, donc certains auteurs en ont listé plus, ou d'autres, mais tous sont d'accord sur ces 4-là. Et 3, tout simplement, quand on n'est ni dans les réflexes, ni dans les émotions, on est dans une logique de collecte d'informations, d'analyse et de prise de décision, pour ensuite réagir. Au niveau des perceptions, au niveau des 5 sens, vous devez savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent nos perceptions. Au niveau des stimuli, il y a par exemple la puissance du stimulus, ou sa faiblesse. Selon le niveau de puissance des stimulus, on va y porter plus ou moins d'attention. Ça, c'est une première chose. À côté du stimulus qui est plus ou moins puissant, il y a aussi notre capacité à être attentif. Ça, c'est une autre chose, une autre variable qui rentre en ligne de compte dans la perception des stimuli. Et donc, c'est une donnée qui est assez dynamique et qui est assez variable en fonction de nos ressources physio, par exemple. On est moins attentif ou moins longtemps selon qu'on soit fatigué ou pas, selon qu'on ait mangé ou pas, selon qu'on soit bien hydraté ou pas. Donc ça, c'est une dimension très importante. Au niveau des réactions maintenant, donc elles sont plus ou moins observables. Elles vont du non-observable, complètement non-observable, à l'observable. Et parfois très observable. Donc on a un gradient comme ça de niveau d'observabilité des réactions qui vont de rien du tout à un axe éventuellement. Donc là, c'est très important de savoir ça. Donc il y a différents niveaux d'observabilité d'une réaction qui vont de pas du tout observable à complètement observable. Donc si vous voyez, vous émettez un message auprès de quelqu'un et que cette personne ne réagit pas, sa non-réaction observable, c'est une réaction. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous sera utile. Allez, je vous laisse. Salut, à plus.